Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la matinale de TV Vendée, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, mercredi 8 novembre, milieu de semaine. Nous allons commencer par faire un point, vous en avez l'habitude, parce qu'il nous attend durant cette demi-heure. Avec le château de la Chevalerie qui a accueilli le premier salon du vin des fiefs vendéens à destination des professionnels, des vins de plus en plus plébiscités. Le parc naturel régional du Marais Poitevin réalise la création d'un passage à l'outre, c'est sous le pont de Galerne situé entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puyraveau. Un mot du salon d'automne qui se prépare à Aizenay. Des initiatives originales seront proposées, des visiteurs qui seront également invités à participer à une œuvre collective. À retrouver en deuxième partie le plus de l'info, le ciné de la semaine, mais aussi l'extrait du jour, extrait de Y'a une asso pour ça. Le jeu à retrouver chaque fin de demi-heure. Et là, cette semaine, nous vous donnons la possibilité de remporter 2 entrées pour assister au spectacle par les comédiens Chaplet, le journal d'Anne Frank sur donc 2 lieux en Vendée. La question de la semaine arrive et son 3e indice également. Restez bien avec nous. Avant de commencer tout ça, place aux prévisions météo du jour. Une nouvelle perturbation arrive sur la Vendée. Le ciel se couvre et apporte son lot d'averses un peu partout dans le département. Concernant le mercure, nous restons à peu près sur des valeurs stables par rapport à hier, entre 7 et 10 degrés. Cet après-midi, un front pluvieux gagne l'ouest et se généralise en début de soirée. Le vent pourrait souffler jusqu'à 60 km/h proche du littoral. Le mercure affichera au meilleur de la journée 13 degrés dans les terres, 15 proche des côtes. Après les prévisions météo, place au marais. La basse mer est passée tout à l'heure, c'était à 7h tout pile. La suivante arrive dans la soirée, 19h42. Entre les deux, nous avons la pleine mer, 13h42 en tout début d'après-midi, coefficient marais 40 à 45. Les marchés du jour. Sur notre carte, nous pouvons voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez vous trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier aussi. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023 et le 8 novembre nous embrassons les Elisa, Lila, Geoffrey mais aussi les Suzanne. Journée internationale de la radiologie, découverte essentielle d'un physicien qui en est l'auteur et qui lui a valu la reconnaissance de la communauté scientifique et le prix Nobel de physique en 1901. Quelques célébrités fêtent leur anniversaire. En ce jour, nous avons celui de l'humoriste Florence Foresti, 50 ans, le célèbre cuisinier Gordon Ramsay qui a lui 57 ans, l'acteur Alain Delon s'offre quant à lui sa 88e bougie. 17h40, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche. La nuit tombera 2 minutes plus tôt que ce mardi. Voilà pour les infos pratiques du jour. Place au journal 100% Vendée. Du rouge, du blanc, du rosé, des couleurs que l'on connaît bien. Nous prenons la direction de Sainte-Gemme-la-Plaine. Le château de la Chevalerie a accueilli le premier salon du vin des fiefs vendéens à destination des professionnels. Des vins de plus en plus plébiscités par les cavistes et les restaurateurs. La qualité ne cesse d'évoluer pour ces vins produits en Vendée. L'enjeu est de taille. Il s'agit de prouver la qualité des cépages du territoire. Reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Mais assez naturellement sur nos sols. Sur environ 1000 hectares de vignes en Vendée, l'AOC des fiefs vendéens et ses 347 hectares sont incontournables dans le département. Encore mieux faire connaître cette appellation, c'est la vocation de ce premier salon du vin organisé au château de la Chevalerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. On a 5 crus différents, qui sont Brème, Mareuil, Pissotte, Vix et Chantonnay, avec une multitude de cépages. Qu'on travaille en blanc, rosé et rouge. Donc on a une palette de vins qui sont aussi bien intéressantes pour la période estivale, où on est souvent connu les fiefs vendéens pour nos vins friands, gourmands pour l'été. Et là le salon, c'est aussi de faire voir qu'on a des vins de garde, qu'on peut consommer aussi après plusieurs années de bouteilles, de caves, qu'on peut sortir pour les fêtes. Rien à voir avec ce qu'on a déjà dégusté. Des vins plus précis, plus complexes. Selon ce caviste, ici à gauche, l'image des fiefs a bien évolué. C'est des vins qui vieillissent bien, qui peuvent vraiment se conserver et se bonifier avec le temps. Donc c'est pas juste des petits vins à boire, ce sont vraiment des beaux vins et des grands vins qui ont une capacité de garde. Donc il y a vraiment des choses intéressantes
à découvrir en Vendée. Les vins ont évolué et c'est important que tout le monde puisse redécouvrir les vignerons actuels et les vins qu'ils font. Que de chemin parcouru pour ce vignoble, devenu appellation d'origine contrôlée depuis 2011. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit le vin vendéen, c'est moyen. Là, maintenant, je trouve que c'est très très correct. Très surpris de la qualité de certains vins et c'est de bon augure pour tout le vignoble vendéen. Restaurateurs, cavistes et autres professionnels ont plus que jamais l'embarras du choix. Méthode traditionnelle de chez Coirier, Pissotte. Voilà, donc qui est très très sympa. Je pense qu'on va la référencer. Voilà, c'est très féminin. Une mosaïque de charme et d'authenticité que l'on doit aux 13 vignerons des fiefs vendéens. Des vins vendéens de plus en plus présents sur la carte des restaurants étoilés. La salle des fêtes de Montaigu accueillera les coulisses de l'industrie, un événement inédit organisé par 5 entreprises en partenariat avec Terre de Montaigu pour mieux connaître les métiers de ce secteur. Les 24 et 25 novembre, tout au long d'un parcours, les visiteurs pourront découvrir les métiers de la production, de la maintenance et de la logistique en relevant des défis ludiques. Affronter un robot baby-foot, fabriquer un objet avec la réalité virtuelle, réaliser une soudure virtuelle seront notamment proposés lors de ce forum. Des métiers industriels qui souffrent bien souvent d'une image obsolète. Certaines personnes peuvent imaginer que le monde de l'industrie, c'est des tâches répétitives, c'est des conditions de travail difficiles, alors que bien au contraire, on peut être dans la création, les postes de travail sont très évolutifs, l'entreprise et l'industrie, c'est une multitude de métiers. Et la plupart de nos collaborateurs aujourd'hui ont évolué au sein de nos industries pour aujourd'hui pouvoir occuper des postes à responsabilité. Donc c'est ouvrir tout ce milieu, tout ce monde de l'industrie aux collégiens et aux lycéens en recherche d'une orientation et en tout cas ouvrir les esprits sur l'industrie. Ouvert également au public, déjà 17 classes et 380 élèves sont inscrits pour la journée du vendredi 25. Le comité régional de l'emploi et de la formation de l'orientation professionnelle a constaté que l'accès au logement pour les salariés était sur certains secteurs une problématique. Pour répondre à cet enjeu, il a accompagné les communautés de communes du Sud Vendée dans l'organisation d'un événement commun, et ce pour permettre de susciter l'intérêt des propriétaires pour le développement d'une offre locative privée. La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée fait aussi face à cette pénurie. La communauté de Fontenay est engagée dans un programme local de l'habitat, dont une des actions phares est justement la rénovation de l'habitat et le développement de l'habitat de manière générale. On est en train justement de revoir un peu notre PLH puisque nous sommes à mi-durée d'exécution et ce bilan montre que les besoins augmentent, d'une part parce qu'il y a de la population nouvelle qui arrive, d'autre part parce que le taux d'occupation des logements diminue et beaucoup de gens se plaignent de ne pas trouver ou pas tout de suite les locations dont ils ont besoin alors qu'ils viennent s'installer dans notre secteur pour le travail. Et l'intérêt de ce type de rencontre est pour les propriétaires de pouvoir être informés sur les aides financières liées aux travaux dans l'ancien, mais aussi l'accompagnement technique offert par la communauté de communes. L'idée, c'est qu'un investisseur immobilier puisse à la fois trouver des réponses sur les aides aux travaux, quelles subventions auxquelles il peut prétendre, mais aussi les aides à la défiscalisation. Aujourd'hui, sur Fontenay, on est dans un secteur où il y a des aides supplémentaires liées au secteur sauvegardé. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir réassurer les propriétaires qui sont prêts à louer en leur garantissant qu'ils pourront avoir des garanties en cas d'impayé de loyer notamment, parce qu'on entend aussi beaucoup ce discours de la part des investisseurs, c'est comment je peux être sûr d'avoir des locataires de bonne foi. La réunion d'information Rénover pour louer se tiendra demain soir, 18h30, dans les locaux de la communauté de communes de Fontenay-Vendée, entrée libre. Sous le pont de Galerne, situé entre Sainte-Radegonde et des Noyers et Puyraveau, le parc naturel régional du Marais Poitevin réalise la création d'un passage à loutre. L'objectif étant de relier entre elles les deux berges situées de chaque côté du pont sans que les loutres n'aient besoin de passer sur la route. Cet aménagement permettra le franchissement d'un ouvrage hydraulique situé sous le pont. Des escaliers reliés à un passage flottant adapté à la circulation de ces mammifères facilitent leur circulation. À proximité de ce pont, plusieurs collisions entre des loutres et des véhicules ont déjà été relevées. Regardez ce reportage de Cyril Guillet. Les loutres, elles passent ici, là. Ici, là.
Et donc en fait, on va faire arriver le ponton flottant jusque là. Il va passer sous le pont et il va rejoindre les 2 escaliers. Si les loutres sont très difficiles à observer, elles sont pourtant bel et bien présentes dans le marais Poitevin. L'avantage, c'est qu'on a retrouvé des loutres dans notre marais qui sont un indice de bonne qualité des eaux. Mais malheureusement, ces loutres passent au-dessus de la route. Elles ne passaient pas en dessous le pont, elles passaient au-dessus. Donc l'objectif, c'était d'installer ce loutre-duc qui permet dans ce cas aux loutres de pouvoir passer les différents ouvrages, mais sans repasser au-dessus sur la voirie. C'est donc pour éviter les accidents et protéger encore un peu mieux ce mammifère semi-aquatique que ces travaux ont été lancés. Dans le parc du marais Poitevin, une trentaine d'opérations comme celle-ci ont déjà été menées. Au-delà de ça, on a fortement contribué à la reconquête de la loutre en France, puisqu'on était un des bastions au niveau national où la loutre était encore présente. Et donc les efforts qui ont été faits partout, l'arrêt de la chasse en 1981, tout ça a fait en sorte que l'espèce n'est plus considérée comme en voie de disparition. Quand elle est dans l'eau, elle n'a pas la puissance pour arriver à sauter, à récupérer cette hauteur. Et donc en fait, on lui met une rampe escalier à sa disposition. Actuellement, ne pouvant pas franchir cet ouvrage hydraulique, des escaliers et un pont flottant de 12 mètres de long sont en cours d'installation. C'est la partie qui va permettre aux loutres de se promener à sec. On focalise un petit peu sur la loutre, mais tous les mammifères semi-aquatiques et même tous les mammifères et même animaux qui se promènent sur les bords de berges vont pouvoir profiter de l'installation. On va trouver des serpents, on va trouver du blaireau, on va trouver toutes sortes d'animaux qui utilisent ces systèmes. Pas que la loutre. La présence de la loutre est un véritable gage de bonne qualité de ce milieu. Elle tient aussi un rôle essentiel de régulation auprès des écrevisses de Louisiane qui ont envahi le marais. Classées parmi les espèces invasives, elles sont un repas de choix pour les loutres. L'axe Esnay-Chaland est enfin terminé. Le dernier tronçon de la 2x2 voies sur 25 km à hauteur de Saint-Christophe-de-Ligneron a été inauguré ce lundi soir. Elle permet de relier Chaland à La Roche-sur-Yon en moins de 40 minutes. Météo oblige, l'ouverture a pris un peu de retard. La route sera empruntable d'ici le 25 novembre. Chaque jour, 13 000 véhicules y passent en moyenne avec des pointes à 20 000 en faisant un des axes les plus fréquentés du département. Nous souhaitons continuer à investir sur nos infrastructures routières parce que nous savons que c'est une force pour nos entreprises ensuite. Le dynamisme économique vendéen est dû bien sûr aux chefs d'entreprise eux-mêmes, mais parce qu'on leur facilite, j'allais dire, le travail. On facilite le déplacement des marchandises en particulier, le déplacement de leur personnel. Les infrastructures routières permettent des fluidités et donc un dynamisme que beaucoup nous envient. L'amélioration du réseau routier est une priorité du département qui y consacre chaque année 50 millions d'euros. 32e édition du 18 au 26 novembre, une quinzaine d'artistes, salle Les 4 Rondes. Voici en chiffres l'exposition Salon d'automne d'Esnay qui se prépare. Sculpture, peinture, dessin ou encore photographie, les artistes et œuvres proposées sont complètement différentes. Des initiatives originales seront proposées. Le dimanche 19 novembre, Zaifana, jeune artiste lyonnaise, sera à l'honneur. Elle se met au défi de prendre une toile en une seule journée, de peindre une toile en une seule journée sous les yeux des visiteurs qui seront également invités à participer à une œuvre collective intitulée « Efface le gris, allume la couleur ». La 32e édition, donc son parfum, ça va être de proposer aux visiteurs des œuvres variées, des artistes que nous aimons beaucoup, que nous avons pu voir dans des expositions, ou bien dans leurs ateliers. L'originalité, c'est de présenter des techniques très diverses et de présenter aux visiteurs également tout ce qu'on aime dans la peinture. Alors on travaille beaucoup avec notre cœur, avec notre volonté, et je pense que ça peut distinguer d'autres expositions. Du 18 au 26 novembre donc, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Passons maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Avec une nouvelle perturbation qui arrive sur la Vendée, le ciel se couvre et apporte son lot d'averses un peu partout dans le département. Où que vous soyez, difficile d'y échapper. Concernant le mercure, nous restons sur des valeurs stables par rapport à hier, avec 6 degrés à Luçon et dans les rues de La Roche-sur-Yon, 7 du côté de Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges, 8 degrés à Moutier-les-Mauffais, 9 pour la Tranche-sur-Mer,
Bouches-du-Rhône-sur-Mer, 10 degrés si vous êtes à Challans, à Brême-sur-Mer ou encore à l'île de l'One, vous aurez 11 degrés, 12 pour l'Île-Dieu. Cet après-midi, la dégradation se poursuit avec un front pluvieux qui gagne l'ouest et se généralise en début de soirée. Le vent pourrait souffler jusqu'à 60 km/h proche du littoral. Nous aurons au meilleur de la journée entre 13 et 15 degrés. Toute petite remontée au niveau du thermomètre. Nous entrons dans la deuxième partie d'édition à suivre le ciné de la semaine qui est à retrouver avec Montaigu-Vendée aujourd'hui, la pose de la première pierre de la nouvelle salle. Le premier film devrait être projeté à mi-juin. L'extrait du jour, aujourd'hui, nous vous montrons un passage de l'émission. Il y a une asso pour ça, dont l'intégralité sera retrouvée tout à l'heure. Nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. 2 gagnants ou 2 gagnantes remporteront 2 places pour assister au spectacle par les comédiens Chaplet, le journal d'Anne Frank. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. « 1 700 000 €, c'est la somme débloquée par l'ARS pour le PSM Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. Objectif, soutenir le secteur de la psychiatrie. Nous avons souhaité renforcer la capacité d'encadrement, les effectifs. Et pour ce faire, nous avons demandé un certain nombre de postes infirmiers, postes qui sont acquis, puisque nous allons pouvoir recruter 23 infirmiers pour l'ensemble des services d'intra-adultes. Et la psychiatrie, c'est pas que de l'intra, c'est pas que de l'hospitalisation dans les murs. 80% de notre file active, elle est hors du site principal de Mazurel. Et là, ça va être aussi tous les enjeux d'accompagner les évolutions de notre offre de soins au plus près des territoires et puis avec l'ensemble des partenaires. Et dans ce cadre-là, 8 postes complémentaires de psychologues sont également créés. Pour moi, ce n'est pas non plus une finalité, ce plan. C'est une nouvelle étape, puisque parmi les enjeux aussi auxquels on doit répondre, c'est fidéliser nos professionnels, être attractif, améliorer les conditions de vie, la qualité de vie et les conditions de vie au travail de l'ensemble des professionnels. La psychiatrie est une spécialité de cœur et au cœur des parcours et seul, on ne pourra pas relever le défi de la santé mentale aujourd'hui. Donc c'est avec l'ensemble des partenaires, qui soient issus du social, du médico-social, mais également des libéraux, voilà, l'ensemble des différentes lignes qu'on va agir. En psychiatrie, le sujet de contenance est primordial et fondamental. Et ce qui contient, c'est pas les murs, c'est pas une porte, mais c'est avant tout l'humain. D'où d'avoir des professionnels en nombre, mais également qui puissent être formés, accompagnés dans leur projet professionnel et globalement soutenus. Voilà, et c'est ces challenges qu'on va devoir relever avec toutes les équipes. Là, je pense que c'est important de mobiliser l'ensemble des agents. Ils ont des idées. Je pense que c'est nos meilleurs ambassadeurs et c'est important de les mettre aussi à contribution pour réfléchir ensemble à nos organisations de soins de demain. Et puis, des professionnels bien dans leur basket, bien au travail, c'est une qualité de soins qui est renforcée, qui est maximisée. Et en ce moment, la situation n'est guère simple. Le domaine de la psychiatrie connaît des difficultés sans précédent. On passe à toute autre chose maintenant. Le grand écran, c'est le moment de retrouver le ciné de la semaine. Et pour cela, nous prenons la direction de Montaigu dans le ciné de la semaine avec la pose de la première pierre pour le nouveau cinéma de la ville. Micro tendu au maire Florent Limousin. L'ancien cinéma avait 35 ans, avait été créé à l'époque du district de Montaigu
Il y avait 2 salles. Il était devenu vraiment trop petit et nos habitants commencent à nous dire bon, c'est quand qu'il y a un nouveau cinéma. Et voilà, donc c'était un projet qui a mûri. Et puis Grand Écran est venu investir à la place de l'ancien cinéma. On avait vraiment la volonté que ça soit en centre-ville. C'était vraiment une volonté de tous les élus de Terre de Montaigu. On a hâte évidemment de pouvoir aller enfin au cinéma. Le cinéma, il va pas être que pour les habitants de Montaigu-Vendée, mais surtout Terre de Montaigu et bien au-delà. Bien sûr, tout le monde sera le bienvenu au cinéma Grand Écran à Montaigu-Vendée. Alors c'est un bassin d'environ 80 000 habitants qui est susceptible de venir au cinéma Grand Écran à Montaigu-Vendée, ce qui correspond à peu près à Terre de Montaigu, le canton de Saint-Fulgent, Aigrefeuille, enfin voilà, on mord aussi en Loire-Atlantique pour ce bassin d'intérêt pour le cinéma. D'abord, il y a les habitués de notre ancien cinéma qui ont hâte d'avoir un nouveau cinéma. Et puis, on a une population qui est très consommatrice de cinéma, mais qui est obligée de partir assez loin, à Nantes ou à La Roche. Et puis, on a surtout une population très jeune qui a hâte d'avoir un cinéma où elles pourront y aller à vélo, à pied, en 2 roues. Et donc, rendez-vous à la mi-juin pour la diffusion du premier film. On ne sait pas encore ce que ce sera. Avant de passer au jeu, la question de la semaine et découvrir le 3e indice, voici l'extrait de ce mercredi. Et dans Il y a une asso pour ça, nous parlons de l'association Rupture qui a la volonté de construire avec des acteurs du privé, public, population. Entretien avec son président, Charles Barrault. Imaginez un monde différent où l'économie et l'environnement ne font plus qu'un, où l'ensemble des populations est acteur de ce monde réinventé et où la nature est au centre de toutes nos actions pour respecter le vivant. Et imaginez une économie plus respectueuse, plus solidaire, plus innovante et donc plus vertueuse. Je ne sais pas si ce monde existe, mais sur le papier, les idées foisonnent pour plus d'éthique dans les pratiques de notre économie. Charles Barrault, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce monde merveilleux existe ? Alors je serais tenté de dire oui, bien sûr. Il existe certainement, parce que l'acteur économique, qui soit sur le territoire, le chef d'entreprise, toutes les équipes qui travaillent dans une entreprise, des fournisseurs, etc., on a tous une volonté d'avancer vers un meilleur impact environnemental et social. Mais paradoxalement, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Alors est-ce que cela veut dire que le monde dans lequel nous vivons, issu de la première révolution industrielle, est en fin de cycle ? Oui. Alors oui. La première révolution industrielle date d'à peu près 120 ans. Oui. Elle arrive en fin de cycle, certainement, avec les nouvelles technologies digitales qui commencent à arriver. Et ce cycle-là, en fait, qui nous annonce monts et merveilles avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, qui est certainement un des derniers cycles de la révolution industrielle, il n'y a pas que elle qui va nous sauver, bien au contraire. Elle va peut-être nous aider, certainement, mais c'est l'humain, avec notre intelligence et notre petit truc en plus. L'humain est au centre de tout ça, l'humain de tout ce système. Est au centre du système, et c'est nous qui allons trouver les clés. Et les clés, peut-être qu'elles sont simples. Ça passe par la rupture ? Ça passe par la rupture. Alors c'est facile, hein. Oui. Merci pour le jeu de mots. Par rapport à la rupture, c'était l'idée, quand j'ai eu l'idée de créer Rupture il y a 6 ans et demi, et quand le projet s'est concrétisé. Le mot rupture, c'était pour créer un peu un choc et lancer la discussion. C'est violent comme mot, comme sémantique. C'est violent. On a peut-être tous connu une rupture professionnelle, privée. On pense à la rupture amoureuse, mais là, on n'en est pas... Rupture amoureuse, au contraire, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est comment retrouver de l'amour dans ce sujet environnemental qui n'est pas très fun. C'est pas très bisounours, retrouver de l'amour. Ouais, moi j'aime bien les bisounours. J'aime bien, j'ai réussi à peu près à garder une partie de mon âme d'enfant. Et j'essaye de toujours regarder les choses différemment. Alors on peut prendre un peu comme un ovni dans le monde de l'entreprise, etc. Et ce qui est très bien. Mais j'essaye de trouver un nouvel angle en fait de regard par rapport à tout ça et me dire que le sujet est suffisamment décrit comme négatif. L'environnement, c'est toujours décrit, voilà, décroissance, etc., qu'il faut apporter du joli. Et ce nouveau numéro est à retrouver donc dans son intégralité aujourd'hui, juste après la matinale de TV Vendée. Ce sera également disponible sur notre site internet. Avant de nous quitter, place au jeu, c'est parti.
2 gagnants remporteront 2 places pour assister au spectacle Le journal d'Anne Frank par les comédiens à Chapelet. Histoire universellement connue, notamment très étudiée en cours de français. Mais pour les avoir, ces places, il faut répondre donc à la question de la semaine. En quelle année l'hélicoptère militaire Sikorsky, qui était en cours de restauration la semaine dernière à Saint-Michel-en-Lerme, a-t-il été mis en service? Déjà 2 indices vous ont été donnés. Voici le 3e indice. Cette année-là, oui, parce qu'on cherche bien là une année, je le rappelle, cette année-là, il y a eu la sortie du film Mirage de la vie, un film culte. Vous avez les images de vous aider en plus des indices pour participer. C'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. L'information revient à 12h30 avec Diane Delangle. La matinale, quant à elle, ce sera dès demain à partir de 7h. Comme d'habitude, passez une très belle journée sur TV Vendée.